Dans la première vidéo, j'ai parlé plutôt de la rôle du chien dans le judaïsme selon la Torah, comme la possibilité de mettre un lien de la carte d'information a été copié dans mon chaîne YouTube. Vous pouvez les trouver sous ma playlist vidéos en français ou avec une recherche par mots-clés dans BitChute. Dans ces vidéos, je parle de quelles mitzvot. Les mitzvot sont les 613 obligations religieuses dans le judaïsme basées sur les 10 commandements. Donc, quelles mitzvot demandent quoi au maître chien juif en spécifique? Et une petite survey de ces idées proposées par les autorités rabbiniques, dont Mishnah, Talmud, Gemara, Tanya, la totalité de la halakha, quoi. Jusque je le connais. Je ne suis pas un rabbin et je ne parle pas smiché, mais je suis Shomer Shabbos et je sais lire. Et je suis un maître chien. Les principes de se comporter comme un bon exemple, une académique laïque les met en référence en ce cas les impératifs catégoriques d'Emmanuel Kant. Plutôt chez nous connu comme le principe de Or HaOlam, à lire en Isaïe chapitre 49,6, ou vous pouvez voir aussi chez Rabbeinu Yaakov Ben Asher dans le Kitzur HaTurim, chapitre 41,5. Et les deux idées sont les mêmes, le Or HaOlam et l'impératif catégorique. Les principes ne marchent pas dans l'obscurité, et pour cela, j'ai fait ces vidéos car la cure contre les préjugés et la connaissance. Les rabbins sont reconnus à cause de leur profond travail, dont par exemple avoir bien écrit la tradition orale, la Mishnah et ses commentaires, Gemara, Tanya, et il y a aussi cette encyclopédie de pensée qu'on appelle les étudiants pour étudier, et en hébreu, étudiant va dire Talmud. Apparemment, il faut une clarification de ce qu'est le Talmud. Selon moi, on juge tout le monde une de vos voisins. Sur chaque page du Talmud, il y a au centre un passage, les sujets d'une discussion. Autour, il y a des différents textes, des différents rabbins qui ont des fois aussi des différents points de vue et aussi opposés des fois. Par exemple, dans une section pour comprendre le chutzpah, l'impudence énoncée qu'utilise un criminel, et donner d'abord la justification du voyou, ensuite la démontage des excuses ridicules et finalement son condamnation. Et chaque antisémite va vous citer que ceux qui disent le criminel, comme le Talmud dit. Pourquoi? Car ceci compte sur la paresse des lecteurs ou n'ont pas compris que l'accès à Internet est public et vous pouvez trouver la totalité des textes et pas seulement une photographie, une ou deux pages sur son site avec une traduction de qu'une seule région de texte. Et je l'ai dit car j'ai tapé le mot Talmud chien enfant dans Google et j'ai trouvé sur plusieurs sites. C'était un cas talmudique où l'excuse d'un violeur pédophile et tout de suite, à chaque fois, négliger la condamnation et les preuves qu'il a dit le procureur en conséquence après le démontage. Et normalement, il y a écrit l'équivalent en plan physique d'un viol de mineur et selon le Talmud, comme si on fonce son pouce par l'œil jusqu'au fond de l'écran de la victime. Alors, ça c'est comme une tentative de mettre déjà dans le plan physique. Mais il n'y a pas encore assez de censure en Europe et vous pouvez trouver les totalités de textes, surtout sur les sites qui sont faits des juifs pour juifs. Par exemple, moi, si je fais des recherches chez les chrétiens, je regarde le Nouveau Testament de Père Église sur les sites faits par des chrétiens eux-mêmes. Et avant de mentionner quelque chose dans le Grand Hadith au Tafsir, il y a à part des librairies pour musulmans, il y a aussi des sites de web prévus pour la Dava, qui ont à côté de la traduction du texte original en arabe. Car je n'ai pas les moyens d'acheter toutes les différentes versions, mais j'ai Internet. Retour à nos moutons, ou plutôt les chiens et le judaïsme. J'ai résumé les interprétations les plus respectées concernant les chiens de la manière suivante. Respecter les chiens comme un chien qui veut être un chien. Donc, il n'y a pas de concours de beauté, il n'y a pas un coiffeur préliminaire pour chien, ou de costume pour chien, ou de catégorie pour chien, mais le os qui reste du repas de Shabbat. Ça, c'est pour les toutous. Vraiment, c'est un halakha. Et les chiens, si vous devez traiter les chiens comme un chien de préférence. Si vous voulez suivre les mitzvahs, il est interdit de couper les cordes vocales. Les vocalisations interdites. C'est interdit stérilisation de castration ou arracher les dents. C'est non. Sauf s'il y a une indication médicale comme un don est totalement péri. Vous réglez les procréations de votre petite amie
par la méthode catholique abstinence. Et contrairement à Moshe ben Maimon, un célèbre rabbin du 48e siècle, c'est 1100 quelque, qui était de la profession principale en Égypte, le médecin généraliste du calife. Une chienne peut et veut apprendre de son super chien. Il est convaincu qu'il boulette, car le chien possédait les allèles CTNND2. Par conséquent, à Mishpatim, il y a des cas qu'un taureau qui attaque des êtres humains et vous ne pouvez rien apprendre aux bovines. Parce que, à cause de ça, que vous pouvez rien enseigner à une vache, il y a dans le cercle des éléphants, des lions, des clowns, car des fois les hommes peuvent apprendre s'ils veulent, mais je n'ai jamais attendu un numéro d'un cirque dans lequel une vache qui rit chic commande des son puits de lait pour souffler un anneau de bougie. Alors, au Mishpatim, c'est fini pour le taureau et les uniques conséquences pour le maître est de perdre son bovine. Mais car un chien peut apprendre, les chiens problématiques doivent être tenus en laisse, éventuellement avec une muselière, et vous devez les resociabiliser, même si c'est un travail de chien pour vous. Et le responsable du dégât, c'est vous. Contrairement à la loi française où on perd les chiens qui sera piqué dès qu'il est mort, s'il y a une plante. Et au judaïsme, vous avez utilisé, même si c'était un accident, votre chien comme une arme. Et c'est une agression aggravée pour vous. Et rééducation pas de la manière communiste pour les toutous. À voir au Mishneh Torah chapitre 5, Imken Haya Kashur Bichal Chelet. Dans le cas, si vous avez un chien, les chiens, on laisse. Mipnei, parce que Mipnei Shazaka Merova ou Matsui à cause des choses mentionnées par les sages. Et le contexte ici, et le titre du chapitre 5, et le titre de ce chapitre 5 est dommage matériel. Et soyons honnêtes, il y a des chiens mal élevés qui mordent des facteurs. De plus, la phrase complète précédée parce que, et Arur Magdil Klavim Vechasirim, Mipnei Shezakam Merova Matsui. Quasiment. Mais ces gens qui laissent que grandir Magdil, ils n'élèvent pas les chiens, vous ne entraînez pas du tout, mais jusqu'à d'autres significants, Magdil, les chiens apprennent rien et ils négligent et deviennent plus grands. Et un tel chien maudit son propriétaire sûrement parce que, Mipnei, les chiens frustrés, chaque propriétaire des chiens laissés, il va bouffer les canapés, les séduire en cuir avec les pantalons du facteur comme c'est son nom. Et une perspective comme moi, je lis Maïmonide. De plus, je sais que la première liste des races de chiens de Renaissance fait maximal 15 races. Et sur les peintures de cette époque, vous ne voyez pas les border collies comme un système d'alerte précoce à l'épilepsie, mais des capots géants qui chassent des ours. Il est compréhensible que pendant cette période, tels monstres soient autorisés à patrouiller aux frontières dans la Mishnah, car selon le texte des voleurs, vous tuerez dans la nuit dans ces régions. Et le rabbin Jacob Emden, un allemand du XVIIIe siècle, fait également référence à cela. Bon, Emden avait apparemment oublié passage comme au Shabbat 90b ou dans la Gemara Bava Batra 20a, qui depuis des milliers d'années, des animaux domestiques sont mentionnés dans la vie juive. Et Emden veut aucun chien. Je comprends, car moi je suis aussi un juif allemand, et nous avons la tendance de penser assez quadratique. Retour au Moyen Âge, de nouveau, Rabbi Yishmael en Bava Batra 80a 11 mentionnait que les chiens exterminant les rats et appelaient ces chiens, si en plus ils sont gentils, coufrés. Par exemple, la ville de Paris a maintenant en 2020 très intelligent fait une laisse pour tous les chiens au centre-ville obligatoire et les chats domestiques doivent rester aux fenêtres pour les photos touristiques. Et bizarrement, il y a maintenant une infestation de rats. Avec Rachi, plus au nord de France, en tant que propriétaire de vignoble et aussi un commentateur très connu qui suppose que les petits chiens sont coufrés. Soit chien petit au XIe siècle, soit plus petit qu'un tueur d'ours. Parce que je suis convaincu que Rachi n'a pas pensé au Shih Tzu ou au Yorkshire Terrier, qu'il n'y en a pas encore à cette époque. Une règle suivante, il n'est pas stupide si on lit les explications autour d'un chien coffre et un chien qui ne mord pas et aboie pas.
Donc, mordre a causé des coups de blessure interdits dans le mitzvot. Et on peut entraîner un chien de ne pas mordre. Aboyer. Il existe sur la même page un exemple qu'un propriétaire de chien comprend beaucoup mieux. Dans cet exemple, il y a des racines, il faut savoir, les racines des dents sont très profondément dans le mâchoire chez les chiens et vous ne pouvez pas donc utiliser la méthode de un dent, une corde et un porte-tac. Et arracher les dents d'un chien sans anesthésie comme au Moyen-Âge, il est interdit de cruauté envers les animaux. Et ce principe s'appelle Balei Tzachayim. Sachant que si on lit ensuite dans Baba Kama DAF 83 à 8 que quelqu'un a cru rendre son chien inoffensif en arrachant ses dents de son chien. Clairement, comme moi, je lis ça, je sais que le chien est traumatisé, a des douleurs permanentes et ce chien est garanti par son crime. Et si un bête fou sort dans un coin sombre, un chien de la taille d'un veau aboyant sauvagement devant votre visage, panique pure. Si vous êtes une petite femme enceinte, fausse couche. Voyez, les chiens policiers, par exemple, sont entraînés sans tirer, qui ont tiré les dents, ils sont entraînés d'intimider un criminel, les plus endurcis criminels qui se font pipi dans leurs pantalons. Et de préférence, on utilise les chiens berger allemands ou malinois, car ces races de chiens sont des acteurs nés et ils peuvent s'arrêter immédiatement comme en appuyant sur un bouton. Exactement, cet exemple de la femme enceinte qui a fait une fausse couche se trouve au Baba Kama quand un chien géant, car chien en 11e siècle, l'a fait au cinéma à la Jurassic Park. Il est dans ce passage du texte mentionné que les dents de ces chiens ont été arrachées et le texte avait écrit il y a presque 1000 ans avant l'invention de l'anesthésie générale chez les vétérinaires. Et pour nous montrer la folie de cette drame, le propriétaire a cru de faire une chose de bien, car un chien son temps ne peut pas mordre. Enfin, les chiens foutus, la vie humaine est perdue, une famille est cassée, ce n'est pas la faute de la madame, logiquement, surtout pas des enfants. Le maître voulait prendre une solution vite fait. Ça, c'était le problème. Pour moi, sachant qu'en Moyen-Âge, l'encre était chère, chaque détail rajouté compte. Croire ensuite, sans mettre en relation des circonstances, qu'on peut oublier que les chiens avaient d'abord eu une extraction des dents brutales et que l'aboiement est représentatif pour toute forme d'aboiement des chiens. Il ne faut pas attendre et vous trouvez une nouvelle espèce spéciale d'idiots qui oublie pas Tzachayim et croit une délocalisation sera recommandée. C'est faux. Comme il est écrit, tout animal a plus peur de nous que l'inverse. Bon, sauf infecté par la rage, ou le chien est utile d'une mauvaise maître. Là, l'agresseur est le maître. Pour vous, la morale de ce passage doit être, puisque vous avez enseigné le chien d'être coffre en chaque situation, il doit être en laisse, avec ses dents intactes. Et oui, c'est du travail de faire un chien tant gentil qu'on peut le laisser jouer avec des enfants. Car c'est simple avoir un animal domestique pour calmer un enfant. Et en Shabbat 90b, ainsi le Gemara Baba Batra Venda retourne cet exemple du chien dans le Baba Kama Daf 83 à 8. Il y a la déclaration qu'un bon chien ne mord pas et n'aboie pas. Le rabbin Shlomo Luria, dans Yamshek Shlomo Baba Kama 745, se réfère également à ces formes d'aboiement, de mon avis. C'est pourquoi dans le Shulchan Aruch Harav en Choshen Mishpat 409.3, la différence est faite entre les chiens rachats, vicieux, et les chiens coffrés. Bien. Même le rabbi Shlomo Luria permet à des personnes pratiquantes et responsables de posséder un chien, même s'il aboie. Je suppose, car j'estime Luria était un chochem, il parlait d'un différent aboiement. Je sais tant que propriétaire des chiens qu'il existe différents types d'aboiements et grognements chez les chiens. Et je suis convaincu que vous pouvez facilement enseigner votre chien de se débarrasser d'un aboiement intimidant toxique. Le chien vous remerciera quand il reçoit, suite à son comportement appris, que les gens lui aiment. Et en plus, c'est un arrêt de voir une personne qui était triste dans une couple heureux, par exemple, quand mon chien montre affection à un SDF. La fonction des chiens aujourd'hui est être un col social.
L'excuse des gens ont besoin pour se parler. Vous comprenez mieux l'autre quand vous parlez avec eux. Car ni moi ni vous, nous ne sommes pas télépathiques. Il y a des milliers de chaînes pour chaînes éducatives chiens que vous pouvez adapter au style de vie Haredi. Je vous conseille de voir des documentaires sur le loup au pays où il y a des loups par internet, ces documentaires. Et en États-Unis et en Russie, il y a beaucoup de loups. Alors observez comment le loup se fait comprendre à son meute. Et vous pouvez après simuler la même chose chez votre chiot. Comment vous croyez Shlomo Hamelech a parlé avec les animaux autrement? Yiddish?